Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Et moi, nous vous remercions pour vos prières, pour le bon trajet que nous avons fait jusqu'à Bordeaux. Amen. Voilà, on a pris un peu de temps, mais on a eu quelques peurs, quelques frayeurs par moment, mais j'imagine que c'est commun chacun sur la région parisienne, ça doit être le parcours du combattant aussi. Et voilà. Donc, quand le pasteur Didi m'a proposé de faire un séminaire, c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de faire, prêcher éventuellement, et encore c'est pas toujours vraiment mon travail. Là il m'a demandé de faire un séminaire, mais je me suis lancé, le Seigneur m'a poussé, et du coup il m'a laissé à cœur ce thème, donc les loups, les faux prophètes, les faux docteurs. Alors Ernest m'a proposé, si vous voulez poser des questions pendant, si le pasteur veut que ce soit la fin, il n'y a pas de souci, peut-être même que je vais vous choquer, peut-être un peu plus près des Écritures et nous amener à une période qui est compliquée, celle que nous vivons. Nous avons vécu la période du Covid, mais rassurez-vous, ça n'est que le commencement. Et si nous ne sommes pas préparés, si nous ne sommes pas consacrés, le moindre coup de vent, la moindre difficulté va devenir vite pénible. Et vous voyez, vous avez des frères, des sœurs qui sont engagés pour le Seigneur, ils ne seront peut-être pas toujours là. On a la liberté aujourd'hui de proclamer, de lire la parole de Dieu. À une époque, ce n'était pas toujours le cas. Donc il fallait des fois se cacher. Il y a d'autres endroits, dans d'autres pays, où ils n'ont pas cette liberté. Donc quand on a l'occasion aujourd'hui d'avoir cette liberté, il faut profiter, parce que si demain il n'y a plus de liberté, ça peut être dramatique. Alors, je vais vous lire un certain nombre de versets qui traitent de plusieurs types de personnes. Et vous allez voir, c'est dans la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que ça parle un peu du monde, mais ça parle aussi de l'Église et de ce qui constitue l'Église. Et à la fin, je vous mettrai une aparté. On parle d'un faux prophète. Et il a une particularité, c'est qu'il fait partie de la Trinité, entre guillemets, satanique. Et on y fait mention à ce niveau-là. Alors, dans le premier passage que nous allons lire, dans Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 20, là nous voyons un premier passage où il fait mention des loups. Alors, un peu comme la dernière fois où j'ai prêché, je lis beaucoup, je commande beaucoup la parole, parce que vous verrez que l'essentiel de ce qu'on doit dire, et c'est aussi le but de ce séminaire, c'est que mes paroles peuvent être intéressantes, mais seule la parole de Dieu fera la différence. Donc, même si je peux être amené à lire la parole de Dieu, vous pouvez, on a fait l'Institut avec Manuela, on peut l'interpréter un peu à notre façon et du coup l'orienter comme un peu ça nous arrange. Ça aussi c'est un peu ce que nous allons voir sur le week-end. Matthieu 7, verset 15. Verset 15. Donc il est dit,
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter que de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc là, on fait mention de faux prophètes et on fait mention de loups. La façon dont nous pouvons les distinguer, c'est le fruit. Alors, c'est un peu un jargon chrétien, entre guillemets, c'est le patois de canard. Mais si on dit que la personne qui est, moi, prophète, et qui est une apparence d'un prophète, il ne veut pas dire grand-chose, parce que l'apparence, ça ne joue à pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui me différencierait d'un bon, d'un mauvais, c'est ce que je dis. Si je vous vends ou vous promets ou dis des choses qui sont un peu contraires à ce que dit la parole de Dieu, voilà, quelque part, le fruit commence un peu à s'identifier. Et c'est pour ça qu'il est important de voir que ce n'est pas simplement le discours qui va faire l'homme, mais c'est vraiment ce qu'il va vous apporter, ce qu'il va vous nommer. Si il est juste là pour vous flatter, pour vous séduire, c'est parce qu'il a d'autres objectifs derrière lui. Dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Oui, si tu le souhaites, c'est affiché. Ouais, mais je vais. T'as pas confiance. Ouais, je n'ai pas confiance, c'est que la Bible, c'est mon rocher. Alors, 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Ah. Okay. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bon, c'est déjà acté, on est en plein dedans. Qui ne peut pas dire que nous ne sommes pas dans des temps difficiles, je dirais même dans l'actualité. Avant de préparer ce séminaire, j'étais dans certaines incertitudes et des actualités m'ont montré que je pensais qu'on avait touché le fond, mais il y avait encore plus bas. Notamment, j'en ai parlé à Ernest, cette histoire du planning familial, une image choc, mais il faut croire que la société aujourd'hui adhère à plus de vérités qui ne sont pas forcément celles que nous partageons. Et comment nous pouvons vivre avec ça alors que la Bible dit l'inverse. Et donc, verset 2, il est fait mention que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant tout ce qui en fait la force. Tout ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. J'aimerais qu'on examine un peu tout ce que j'ai cité à l'instant,
De qui on parle? Je pose une question. De qui parle-t-on? Question piège. Les hommes en général. Les êtres humains. Les êtres humains, oui. C'est au premier aspect, au premier regard, c'est vraiment ce qu'on pourrait se dire. Mais à la fin de ce que nous avons lu, ayant l'apparence de la piété. C'est qui ont l'apparence de la piété? C'est pas les gens du monde. La Bible ne parle pas à des gens qui sont dans le monde, mais peut-être à des gens qui sont dans l'Église. Et là, ça commence à gratter, ça commence à faire mal. Parce que si c'est des gens qui sont dans l'Église, là, on va commencer à se gratter la tête. On va dire, déjà, à l'extérieur, c'est pas évident, mais là, en plus, si à l'intérieur, on a le même comportement, là, ça va être difficile. Donc, comme je vous avais dit, forcément, ça peut choquer, parce qu'on ne peut pas l'envisager. On ne peut pas penser que, quelque part, Dieu laisserait faire. C'est pour ça qu'on aborde le thème des loups, et vous verrez qu'il n'y a pas que des méchants qui auront investi l'Église pour essayer de la dissoudre. Vous verrez qu'il y a des choses qui sont plus nuancées, plus compliquées. Et il faut essayer de comprendre pourquoi Dieu nous met en garde par rapport à ça. Et là, je vous montre ce soir qu'une partie de la parole biblique, mais demain ça va être lourd. Ça va être une tuerie. Donc, c'est vrai que j'avais dit au pasteur Guy, ne priez pas trop, vous n'avez pas ralenti, et bien, pas chômé. Comme j'ai dit à ma femme, je ne dormais plus la nuit, tellement le Seigneur avait besoin de me confirmer sa parole. Amen. Non. Le verset 6 va plus loin, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et captifs de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Donc ça veut dire que là on a encore une confirmation que ce n'est pas juste des gens qui sont à l'extérieur de l'église, ils sont à l'intérieur. Ils vont profiter de la situation, de la détresse spirituelle, là on parle de sœurs, et qui vont profiter de cette situation pour leur mettre encore des chapeaux supplémentaires. Donc là, pour l'instant, on a juste parlé des gens qui avaient un comportement, un caractère. On n'a pas été encore un peu plus loin, mais vous allez vite comprendre dans quel sens je veux aller. Verset 29. Je suis converti en 96. Je suis engagé dans les eaux du baptême 6 mois après. 6 mois après, je savais quel était mon ministère de prophète. Mais depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais entendu ce thème à l'église. Jamais. Et pourtant, j'ai fréquenté beaucoup d'églises. Des pentecôtistes, des baptistes, bardistes, tout ce que vous voulez en iste. J'en ai côtoyé beaucoup, mais aucun n'avait traité ce thème. Et pourtant, il est important. Il est important. La seule chose qu'on a su me dire à une époque, c'est, vous savez, les prophètes, ils n'existent plus. Pourtant, je ne cesse que de lire dans la parole qu'il n'y a que des faux. En général, quand il y a des faux, il y a quand même des vrais. L'Ancien Testament nous prouve que quand il y avait des faux, il y en avait quand même le vrai. Hein. Rassurez-vous, les textes de l'Ancien Testament, certains sont des textes prophétiques, donc qui ont été inspirés par l'Esprit de Dieu, et des prophètes ont agi. Donc, s'il y a eu des faux à l'époque, c'est toujours pareil. Même si on en parle peu,
c'est toujours le cas. Et vous verrez que tous les ministères, on parle peu des apôtres, on parle peu des évangélistes, on parle peu des docteurs. On va parler plus de faux docteurs que réellement du ministère du docteur. Acte 20, verset 29. Donc là, on vient plus dans le texte qui explique le mot loup, puisque c'est pas un terme qu'on prend comme ça à la légère. Le Seigneur va nous montrer. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Alors pour l'instant, on a juste parlé de loups et de temps en temps quelques faux prophètes. On ne les a pas nommés, on ne les a pas situés, mais on sait que le loup, voilà. Là, c'est résumé, il n'est pas là pour vous faire du bien. Quelque part, il cherche qu'à vous croquer, il cherche qu'à vous escroquer, il cherche qu'à vous mettre plus bas, voire même vous faire quitter la foi. Donc ça, c'est son objectif. Ils sont identifiés. Maintenant, je les ai détaillés. On parlait de faux apôtres, des gens qui se font même passer pour le Christ, les faux Christ, les faux docteurs, les faux prophètes, et même à un moment donné, j'ai lu des faux frères. Voilà, ça sort tout ça. Mais du coup, on en est là. Les faux apôtres. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Quelle est la particularité de l'apôtre? Est-ce que vous le savez? C'est intéressant pour nous puisque on est amené, l'église de Caria, à s'investir non pas à gagner, mais à répandre la parole de Dieu au travers de l'enseignement qu'a reçu Caria pour permettre à d'autres chrétiens de partager cette même foi. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui sorte de l'église Caria et qui aille répandre un peu cette bonne parole. Souvent, c'était l'apôtre, et vous pouvez le nommer aujourd'hui comme missionnaire. Il y a beaucoup de gens qui vont en mission en Afrique, en Asie, n'importe où. Les missionnaires, on pourrait les régler comme des apôtres, envoyés. Parce que, voilà, ils avaient suffisamment de compétences pour prêcher, pour être à la louange, pour enseigner, et du coup, ils avaient cette facilité-là d'aller de ville en ville, comme faisait l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 11. Merci, 13. Donc, je ne vais pas vous lire tout le chapitre parce qu'on n'en finirait pas. Je prends juste le verset où il est fait mention de ces faux apôtres. Donc, c'est Paul qui parle. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Donc là, plusieurs choses qui nous est dit, de faux apôtres, de faux envoyés, pour détruire l'œuvre qui avait été missionnée par Dieu par les apôtres. Donc les premiers, les 12 disciples, plus l'apôtre Paul. Et certainement qu'il y a eu d'autres apôtres derrière. Et donc, on sait que c'est des ouvriers trompeurs. Voilà. Ils ont la façon d'être qui pourrait ressembler à des apôtres, ou ils ont le discours qui pourrait ressembler à celui d'apôtres. Ce ne sont pas des apôtres. Et là, on va dire, déguisés en apôtres de Christ, en faisant semblant de faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et comme je le dis au départ, le fruit se voit vite. Si vous êtes derrière dans l'assemblée, que vous ne branchez pas, que vous priez dans votre coin, que personne ne vient vous voir, ne vous dit bonjour, vous pouvez tromper énormément de personnes. Mais là, à la chair, vous n'avez pas trompé personne longtemps. Là,
J'ai des frères qui sont taqués et ils ont le devoir de réagir. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est de vous mettre en garde par rapport à ça aussi. On a un devoir de vous responsabiliser de tout ce que vous entendez. Voilà, parce que peut-être aujourd'hui vous venez à l'église Caria, mais peut-être que vous entendez d'autres prédications ailleurs, que vous entendez d'autres messages. Est-ce qu'ils sont réellement inspirés? Est-ce qu'ils sont vraiment l'œuvre de Dieu? C'est pour ça qu'on fait ces réunions, c'est pour essayer de découvrir si tout ce qu'on entend vient réellement de Dieu. Ou si ceux qui se font passer pour ses enfants le sont réellement. Parce qu'aujourd'hui, on a la connaissance qui est à portée de main. Vous allez sur Internet, il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver, de bonnes comme de très très mauvaises. Bon, je suis un peu vieux jeu, je garde ma Bible, et c'est vrai que pour moi, voilà, je suis sûr que ce que j'ai lu, je l'ai lu. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le portable, on peut essayer de dire tiens, c'est trafiqué et tout. Alors moi, je suis sûr qu'avec ma Bible en papier, elle n'a pas été trafiquée, il n'y a pas eu de coup de blanco, et que ça n'a pas été repris derrière. Le jeu. Apocalypse 2. Là, on commence à aller dans le lourd. Apocalypse, chapitre 2. Est-ce que vous me suivez ou j'ai perdu tout le monde? Ça va pour l'instant, si vous m'arrêtez, si vous n'avez rien compris de quoi il parle, je comprends rien. Faut le dire, hein, on est un petit comité. Surtout que j'ai tendance à utiliser des textes qui ne sont pas toujours simples à essayer de cerner ou discerner. Ce que moi je reçois, je l'ai compris, mais pas parce que vous allez le recevoir, vous allez comprendre de la même manière que moi j'ai compris aussi. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à m'arrêter, à dire ouais, voilà, ça va trop vite. Alors là, c'est dans le nerf de la guerre, c'est la révélation qu'a eu l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, où le Seigneur lui apparaît de différentes manières et il va parler aux différentes églises. Alors bon, certains vont dire non, c'est écrit il y a 2000 ans et on parlait de ces églises-là il y a 2000 ans. Il y a beaucoup de similitudes, hein, je vous l'accorde. Mais pourquoi nous avoir confié ce texte? C'était juste pour nos frères il y a 2000 ans. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et là, ça commence, les reproches. Le Seigneur nous dit directement, il ne prend pas de pincettes. Le Seigneur, il est venu sur la terre, il a été sur la croix, il a pris tous nos péchés, donc il sait vraiment par quoi on passe aujourd'hui, et lui il a payé le prix, il l'a payé plein pot. Et là maintenant, il va un peu régler ses comptes à ceux qui lui avaient donné la responsabilité d'apporter aux enfants de Dieu la vérité, la connaissance de sa parole, et que, comme je vous le dis, il peut arriver quoi que ce soit demain, chaque chrétien a la possibilité de se confier, de prier, de louer, s'il a encore sa parole, de lire les Écritures et d'être construit comme un disciple et non pas comme un chrétien, comme un disciple, parce que le chrétien ou le disciple, il sait ce qu'il a à faire. Si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'on sait ce qu'on a à faire. Le frère pasteur Guidi sait ce qu'il a à faire. Dimanche, si c'est lui qui prêche, il sait ce qu'il a à faire. Le frère à la louange, il ne va pas dire non, je viens, puis si c'est quelqu'un d'autre qui prend ma place, eh bien je le laisse ma place. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a besoin de travailler, s'il est là au chant, s'il est là à Sainte-Seine, s'il y a un baptême, il y a toute une préparation.
La dernière fois, on a fait un repas fraternel. Les frères et sœurs m'ont donné à manger. Voilà. Il y avait toute une organisation qui était là, qui me montrait. Voilà, chapeau. Il y a réunion de prière. Ils savent où ils vont et ils ne se font pas. J'ai voulu prendre la place à sœur. Elle a dit non, retourne là-bas, c'est mon boulot. Donc, c'est une bonne chose parce que si chacun sait ce qu'il a à faire dans l'église, on va être performant. On va être extrêmement performant. Parce qu'on n'est pas centré sur nous-mêmes, on est centré sur Dieu, sur sa volonté et ce qu'il veut mettre en place pour l'église. Comme il s'est passé dans les premiers temps de l'église. C'est ça qui est important. Donc le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Donc s'ils se disent apôtres, c'était des faux. Mais qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Le Seigneur finit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Donc quand Jésus vient à nous et parle à l'Église, il ne fait pas mention, il y avait des faux prophètes par-ci, il y avait des faux prophètes par-là. Il dit il y avait des faux prophètes, il y avait des gens qui étaient dans l'Église qui n'avaient rien à faire là et vous les avez combattus. Mais Dieu aussi nous dit que nous étions dans l'erreur et que nous devions retourner à notre premier amour, que nous avons quitté des choses que Dieu nous avait données pour nous remettre là où nous devions être. Donc qu'est-ce que fait le Seigneur? C'est pas juste identifier qu'il y a des faux prophètes. Dieu va se charger des faux prophètes, sans problème. Mais Dieu nous pointe aussi l'Église, qui n'a pas fait son rôle. Demain, on verra quelles sont les dérives que certaines églises ont faites. Non pas de dire on est meilleur, c'est les pires. C'est pas ça que je dis. Juste faire un constat. À un moment donné, si on fait le constat de toutes les églises qu'il y a eu, ça fait peur. Ça fait peur parce que on n'a pas d'excuses. Il nous a tout laissé, on a le Saint-Esprit. Et vous verrez que le pentecôtisme, entre guillemets, n'est pas si vieux que ça. Il est revenu en force il y a qu'un siècle. Ça veut dire que 2000 ans auparavant, il était là, éparpillé à droite à gauche, mais il était très peu visible. Et c'est le Saint-Esprit qui a remis ça au premier plan. Et vous verrez, vous comprendrez pourquoi il a remis ça au premier plan. Avec tout ce que ça incombe. Mais nous avons cette responsabilité, si nous sommes influencés, si nous sommes... si le Saint-Esprit vit en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous n'avons aucune excuse. Il nous a laissé sa parole, nous devrions être performants. Nous devrions identifier ceux qui, entre guillemets, ne sont pas à leur place et nous devrions être performants. Bon. Ce qui coince, c'est un peu les temps difficiles, je comprends. Mais ce qui coince aussi, c'est que les loups, là, ou les faux prophètes, ils sont encore là.
on les a toujours pas identifiées, toutes ces personnes-là. On pense que on est infiltré, que c'est des gens qu'on ne connaît pas. Vous allez être certainement choqué. Excusez-moi, je vais juste une prière de tous. Puisqu'on finit à 21h, si vous avez une question, vous appelez le prophète. Vous levez la main et vous posez la question que vous voulez poser. Soyez libre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les faux frères. Il a juste fait mention d'un ou deux versets, j'en ai pris qu'un parce que après c'était pas toujours clair. Donc, dans Galates, chapitre 2, verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avions en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Donc ces faux frères étaient rentrés dans l'église, s'étaient fait passer, alors à l'époque c'était peut-être plus simple, c'était des juifs, la plupart des premiers chrétiens étaient des juifs, donc c'était facile d'être un juif, de passer de la synagogue à l'église, comme si de rien n'était. Et là, il voulait savoir ce qui se passait, pourquoi il y avait autant de changements, pourquoi les gens quittaient la religion juive pour passer au christianisme, qu'est-ce qui faisait la différence. Et le but, c'était de remettre la main dessus. Ça, c'était leur but. Et ça, c'était il y a 2000 ans. Aujourd'hui, ils n'ont plus les mêmes... on va dire les mêmes définitions. Les faux Christ. Matthieu 24, versets 5 à 8. C'est Jésus-Christ qui parle et il dit « Car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Ils vous séduiront, ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, franchement, quand je lis ça, c'est un peu ce qu'on vit actuellement. On a oublié le Covid, on est passé à autre chose. On nous parle qu'on n'aura pas assez de blé, qu'on n'aura pas assez de quoi payer, que l'électricité va exploser. C'est plus donné de la tête avec ces nouvelles informations. Du coup, on a carrément balayé le Covid d'un revers de main, et comme s'il n'existait plus, comme s'il n'avait jamais existé. Et pourtant, pendant 2 ans, il nous a bien paralysés. Et là, la parole de Dieu nous dit, il y aura des grandes choses, des grandes tribulations, des guerres, ce que nous vivons actuellement, des choses qui pourraient bouleverser, pas juste de nations. On parle de comment dirais-je, d'explosion atomique. Là, s'il y a un enchaînement d'explosions atomiques, ça va être compliqué. Et là, le Seigneur nous dit, tout cela n'est que le commencement des douleurs. Aujourd'hui, je vous mets plus le verset biblique en contexte
de ce qu'il y aura demain, parce que demain il y aura plus d'exemples que de textes bibliques. Donc du coup, vous verrez qui sont les faux Christ, qui sont les faux prophètes, vous verrez, ça part dans tous les sens. Et du coup, il fallait que j'étaye un peu plus ce soir avant de vous parler de ça, si je l'avais inversé, ça aurait été peu compréhensible. Donc en fait, Oui. donc demain on saura, parce que c'est la question que je voulais poser, est-ce que aujourd'hui on a des prophètes, des hommes de Dieu qui parlent de Jésus, qui font même les prophéties et tout. Mais comment reconnaît-on que celui-là est du Dieu et celui-là non? C'est bizarre. Alors c'est flou, comme on l'a dit au départ. Et c'est quoi le flou? Le flou, on peut l'expliquer par les œuvres. Si je te dis, ma sœur, bon, viens dans mon bureau, je te donne une ou deux prophéties et en contrepartie tu me donnes 50 €, peut-être que là je serais tombé dans une petite dérive, tu vois. Le pasteur, quand il vous fait une prédication dimanche matin, il ne vient pas vous voir après et vous demande 50 € à chacun. Il fait ce que le Seigneur a mis dans son cœur, et l'œuvre à laquelle nous avons été appelés n'est pas pour... alors que l'Église et des dons, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait biblique, je dirais. Ah, ça y est. Excusez-moi, en fait, c'est juste sa question. Je peux pas avoir une question aussi, mais je vais juste étaler ce que j'ai noté pour vous dire, comme ça vous pouvez bien me répondre. Au fait, la question c'est comment identifier ces prophètes, faux prophètes, apôtres et autres, surtout qu'aujourd'hui, ils ont des grandes églises. Ah, mais ça c'est demain, là, vous avez une journée d'avance. Ça attire les foules. Bah oui, mais je peux pas Les tout églises révéler en une heure. Ok, en pleine croissance. Ça c'est demain. La scientologie, les témoins de Jéhovah, entre autres, il n'y a pas que ça. Mais ça c'est demain, il faut venir demain. Évangélique. Voilà, mais il y en a pour tout le monde, rassurez-vous. Hein. Donc, il faut y aller doucement parce que là, si je vais trop fort, je vais me faire lapider avant même de recommencer. Merci. Et en fait, si je vous donne textuellement des exemples sans parole de Dieu, vous allez me dire, il crache sur les autres. Et en fait, il n'y a pas de texte. Là, je vous donne le texte à brut, et le texte est là. Ça veut dire que, même si c'est difficile à digérer, je comprends, hein, le texte est là pour nous dire que c'est biblique. C'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu qui est là, qui a été transmise par les apôtres, par les enfants de Dieu, notamment dans le Nouveau Testament, et qu'il est important de comprendre que si je vous dis telle ou telle chose, c'est pas biblique, ouais, il nous faut un peu plus, quoi. Et du coup, si on n'a pas dans la parole ce que peut représenter ces choses, voilà, c'est compliqué. Mais demain, vous verrez les différentes doctrines qui sont parties à la dérive, et c'est pour ça que là, on peut parler de loups, de faux prophètes et de faux docteurs, parce que vous verrez demain qu'il y en a qui sont prospères et ça marche très bien, ça marche mieux que même la carrière. Vous en aurez des exemples. Et c'est pas le problème d'avoir des exemples. C'est essayer de comprendre pourquoi ils sont là et pourquoi eux ils prospèrent. Et que nous, on rame. Mais il faut aussi essayer de comprendre pourquoi on est là ce soir. Parce qu'on pourrait aussi être attiré et se dire, ouais, j'ai juste à traverser, à aller de l'autre côté, et pour moi, tout ira bien. On pourrait tenter, même nous, en tant que responsables de l'Église de Dieu, aller au plus offrant, et de nous laisser attiser, happer par l'argent, par le succès, par le ministère. Moi, je vous dis, le ministère, ça veut dire servir Dieu. Donc, il n'y a pas de gloire à être serviteur de Dieu. On a, et l'histoire nous montre qu'on a mis
des choses devant nos yeux, et c'est faux. Là, bon, je suis sur une marche, mais si vous voulez, je peux descendre, on sera au même niveau. Il n'y a pas de super chrétien et de petit chrétien. On est chrétien. Et on a des responsabilités différentes. Mon épouse est là, je suis marié avec mon épouse, nous sommes égaux, pourtant j'ai des responsabilités devant Dieu plus que mon épouse. Qui fait les règles? C'est pas moi. C'est la Bible. Et c'est pour ça que je veux lire la parole de Dieu, parce que nous pourrons les identifier que si on connaît la parole de Dieu. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, si on est assis juste sur nos croyances ou nos connaissances, et vous verrez que nos croyances ou nos connaissances sont souvent trompeuses. Ça veut dire quoi la charité? L'amour. Ah, l'amour. Ben oui, mais dans d'autres, la charité, c'est faire l'aumône. C'est pas vrai. Ah, c'est faire l'aumône. Voilà, c'est un problème d'interprétation. Et du coup, on nous a dit pendant des années, ah ben je vais faire la charité, je vais faire l'aumône. Mais non, la charité, comme l'a dit le frère, c'est l'amour. Et ben, le prophète, c'est un serviteur comme un autre, comme le pasteur, comme l'apôtre, comme l'évangéliste, comme le docteur. Chacun a son rôle. Mais lorsque on est arrivé ici, ici à l'église Carrière, il n'y avait pas de prophète. En tout cas, il n'y avait pas de prophète en place. Si on avait, ben, ils n'étaient pas là. Ou en tout cas, il y en a un qui s'ignorait. Voilà. Quand j'ai connu Ernest, il était plutôt pasteur. Bon, après, les choses ont fait qu'aujourd'hui, il est prophète. On peut être les deux aussi, hein. L'un n'empêche pas l'autre. Mais il faut bien que vous compreniez que s'il y a dans une église, Dieu vous dit, il faut un apôtre, il faut un prophète, il faut un évangéliste, il faut un docteur, il faut un pasteur. Si vous voyez qu'il n'y a qu'un pasteur, et à un moment donné, ça ne va pas marcher. Hein. J'ai une voiture, je dois aller chez le garagiste. Il n'y a pas de garagiste, on n'a que des docteurs. À un moment donné, le docteur, il ne va pas réparer la voiture. Hein. Il faut que chacun soit à sa place. Là, ce soir, on est arrivé, il y avait les chants. Moi, vous me mettez une guitare dans les mains, il ne va rien se passer. Hein. Chacun a sa place. Mais si vous voulez qu'il y ait des chants, ben, il faut qu'il y ait des frères qui s'investissent. Il y en a qui ont des dons naturels, ils ont à peine à travailler, ils savent chanter, ils savent danser. Hein, moi, je ne sais pas danser, c'est ce qu'a dit le pasteur dit. Il y en a qui savent danser. Voilà, chacun a sa place. Et c'est ça qui est utile dans l'œuvre de Dieu. Et vous verrez que, notamment, c'est ce que j'ai dit, comment on peut les reconnaître? On est dans la séduction, on est dans la flatterie. Je ne suis pas là pour vous flatter ce soir. Je ne suis pas là pour vous dire, ah oui, mes frères et sœurs, on vit dans le merveilleux monde des bisounours, vous allez voir, demain vous allez gagner 20 000 €, d'un coup ça va tomber, vous ne savez pas ce qui va arriver. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est se lever le matin à 7 heures, trimer, des fois de faire des boulots qu'on n'aime pas, et on fait comme chacun d'entre nous. Je ne suis pas prophète à temps plein, moi je travaille à temps plein. Voilà, mon frère, il fait partie, je travaille à la poste. Je fais pas moins, j'ai pris mon temps sur mes congés personnels pour faire ce séminaire, donc vous voyez, je ne fais pas des choses exceptionnelles. Et je pourrais vous faire croire que je pourrais mener une vie haletante. Je vais en Afrique, quand j'arrive, le tapis rouge est là, il y a 5000 convertis. Je peux vous montrer mon zénith. Mais à un moment donné, même si vous êtes dans la flatterie, même si vous êtes dans la séduction, même si vous êtes dans le paraître, le fruit se voit tout de suite. Il se voit tout de suite. Il y a un peu plus d'un an, j'ai parlé au fils d'Ernest. Il n'y avait pas d'intérêt. Il n'y avait pas d'intérêt de lui parler. Pourquoi je lui ai parlé? Le Saint-Esprit vient me voir et me dit parle-lui, ben, je lui parle. On ne va pas refuser l'appel de Dieu quand il nous demande de faire son œuvre. Il n'y a pas d'intérêt. En général, si vous voulez vraiment reconnaître, c'est qu'il y a un intérêt. Si ma soeur, le frère te demande de l'argent, c'est pas bon. Moi, la première fois que je suis venu ici, j'ai mis une corbeille avec des dons. Je
n'ai pas entendu le pasteur qui dit non, il faut insister pour mettre dans la Bible. J'ai pas eu ce sentiment-là. Vous le faites de bon cœur, vous le faites selon ce que l'Esprit vous a mis à cœur pour aider l'Église. Et aider l'Église, c'est vous aider vous-même aussi. Bon, j'ai un peu décalé. C'est pas grave, on verra demain en fonction de... Ne vous inquiétez pas, frère, on va montrer tout ce qui ne va pas. C'est bon, Virginie? Oui, c'est bon. D'accord, demain tu seras plus éclairé. Marc 13, verset 22. On revient sur les faux prophètes. Et il parle de faux Christ et de faux prophètes. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Là, il y a quelque chose d'important. Là. C'est-à-dire, demain, on va me dire, je vais faire miracle. En général, quand il y a des miracles, je peux vous dire, ça attire beaucoup de monde. Rien que du temps de Jésus, ça attirait énormément de monde. Je vous parle de l'église primitive, mais dès qu'il y avait quelqu'un qui était guéri, les gens faisaient des kilomètres pour... ça, vous le verrez dimanche, les gens disaient, je vais être dans l'ombre de l'apôtre, il va me guérir. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'être guéri physiquement ou d'avoir la vie éternelle? Donc les miracles, les prodiges, ce sont des effets d'annonce, mais ils ont le même objectif. La séduction pour nous détourner réellement du message du Seigneur. Un Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. On parlait tout à l'heure de faux miracles. Et ma question concerne les personnes. J'ai pas dit que c'était des faux miracles. Là, Pardon? là ce que j'ai cité à l'instant, j'ai pas dit que c'était des faux miracles. Non, vous avez dit des faux Christ qui viennent, qui nous séduisent par des faux miracles, des faux. Faux prodiges, mais quelque part, ils sont là, ils sont quand même vrais. C'est ça où ça va être compliqué. Oui, justement, c'était ça ma question. Pour justement un faux Christ ou un faux prophète qui fait des miracles. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être une guérison ou un changement. Pour la personne qui vit ces miracles, ou ces faux miracles, je ne sais pas comment dire, Oui. est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une conséquence ou ça reste un miracle et voilà, je ne sais pas. Les paralytiques que Jésus a guéris, ils n'ont pas été déguéris parce qu'ils n'ont pas forcément remercié le Seigneur à juste titre. Donc, ce que nous essayons de faire ce soir au travers de ces loups, de ces faux prophètes, de ces faux docteurs, c'est que ce sont d'abord et avant tout des dirigeants de l'Église. Que vous soyez instrumentalisés par ceux qui ont la responsabilité de vous conduire et de vous amener la vérité, vous êtes, comme on pourrait dire, dans le dommage collatéral. Mais Dieu qui est souverain vous ramènera toujours à lui. Comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'il y a des faux qu'il n'y aura pas des vrais. Et on est là aussi pour témoigner que ça existe et que c'est pas parce que ça existe qu'on ne va pas le dénoncer. Au contraire, ne rien dire, ne rien faire, c'est pire. On sait qu'ils sont là et on ne va rien faire. Ah non, j'accepte pas. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas bibliques dans l'Église, vous allez laisser faire ça. Une simple mauvaise graine, ça tue l'Église. Hein. Ah, vous pouvez passer à autre chose, hein, avec tout ce que ça incombe aussi. Question. Mais est-ce que c'est bon pour toi? Ouais.
Moi, je veux rebondir sur la question de la sœur Odette. En fait, si j'ai compris sa question, les personnes qui sont soi-disant guéries, qui constatent que lorsqu'un faux docteur ou un faux prophète a prié pour lui, il était malade, il est guéri, est-ce que cette personne, plus tard, elle va récidiver ou bien la guérison est totale et continue et puis on m'a dit que c'est le faux prophète. Je pense que c'était ça la question de la sœur. Qui guérit? Qui guérit? Mais déjà en tant que faux prophète, non, je vous dis pas, je vous dis pas faux ou pas faux, au vrai. Qui guérit? Est-ce que si moi je prie pour toi, ma soeur, c'est moi qui vais te guérir? Non. C'est le même principe. Sauf que le faux, son intention n'est pas la même que la mienne. C'est tout. C'est pas que Dieu t'ait guéri. Dieu aura fait grâce même au travers des mains d'un faux prophète ou d'un faux docteur. Donc il a cité le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui guérit. Il l'utilise à des fins personnelles. Ça, malheureusement, Dieu, c'est lui, par le nom de... Il y a des gens qui ne sont pas croyants. Vous allez dans la rue, il dit je te guéris au nom de Jésus, la personne va guérir. Mais vous croyez que c'est lui qui a fait guérir la personne? D'ailleurs, il y a un moment donné, il y a un texte biblique où il y a des gens qui essayent de chasser les démons. Ah, ils arrivent à les chasser, mais les démons disent on connaît, on sait qui est Jésus, on sait qui est là. Non, on ne connaît pas. Ça, c'est mal fini pour eux. Sois glorifié. Donc si la sœur est guérie, mais le piège c'est de dire elle m'a guéri, c'est un serviteur de Dieu. Alors que c'était pas un serviteur. Peut-être que derrière il va l'embrigader, il va l'amener captif, il est roi du sorcier. Il sera obligé de, je sais pas, payer 100 € tous les mois jusqu'à 400. C'est la modalité de la personne qui pour guérir les gens, parce que je ne sais pas pourquoi, même si je ne suis pas chrétien, Dieu guérit les gens, et je vais profiter de cette aubaine pour me faire de l'argent. Si demain on rencontre des gens comme ça, si ça marche, tant mieux pour eux, hein, si ça marche. Ça ne marchera pas tout le temps. Le but de la guérison est de confirmer la parole de Dieu. Le royaume de la visitation du royaume de Dieu. Et c'est pas parce qu'il y a une guérison, c'est que forcément, que la personne par qui la guérison est arrivée est animée de bonnes intentions. Parce que là où c'est beaucoup plus complexe, mes sœurs et mes frères, c'est peut-être que ce faux prophète n'a pas toujours été faux prophète. Ça, on n'en est pas encore arrivé là. Mais peut-être que cette personne n'était pas mauvaise. Et c'était réellement un élu que Dieu a appelé pour le servir. Et lui, il décide de faire quoi? De jeter ça au pied du Seigneur et de prendre un autre pas. Mais il connaît les Écritures, il sait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Donc si la personne est guérie, d'ailleurs c'est ce qu'a dit Pierre quand il est sorti du temple, il a dit moi j'ai rien, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce que c'est pas lui qui a guéri, c'est le nom de Jésus qui a guéri la personne ou paralytique qui était devant. Moi j'ai rien, mais au nom de Jésus. Donc ça peut être n'importe qui, mais bon, je connais pas des non-croyants qui disent au nom de Jésus, voilà. Enfin, j'en connais, mais là on est sur des dérives, on peut dire un peu de maraboutage, de sorcellerie, chez nous on appelle ça les rabouteux, les rebouteux, ils vous guérissent Eh oui, ils vous guérissent, mais par quelle guérison? Si c'est pour avoir un cancer derrière, je préfère pas qu'il m'ait touché. Hein. Mais s'il te plaît, prophète, est-ce que après tout ça, on constate qu'il y a au fur et à mesure des faux prophètes, des loups, on va utiliser les termes du séminaire, il y a des loups, des faux docteurs, des faux prophètes. Est-ce que le Seigneur va les laisser continuer encore à
à faire toujours des dégâts et ce peuple qui est en train de le suivre. Jusqu'au bout. Quel est le sort de ce peuple-là qui continue à suivre ces personnes? Jusqu'au bout. Ils vont aller jusqu'au bout. Donc jusqu'à ce que les gens vont rencontrer la vérité comme on est en train de suivre aujourd'hui, et on se devient prophète. Ils vont aller jusqu'au bout, c'est-à-dire on est dans une période de la grâce. Après on parle de différentes choses que je ne vais pas forcément aborder. Mais jusqu'au retour en gloire de Jésus, ils vont proliférer, ils vont faire ce qu'ils veulent. Jusqu'à ce que, et je vais en parler un peu plus tard, jusqu'à ce que l'Antéchrist, celui dont on doit redouter le plus, c'est pas du Covid dont on doit redouter le plus, c'est la venue de celui qui rentrera dans le temple de Dieu et qui se dira oui, c'est moi Dieu. Donc tant que lui n'est pas arrivé, tant qu'on n'a pas vécu dans cette ère antichrist, ils vont proliférer jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on appelle ça le jugement dernier, que Dieu va juger les vivants et les morts, qui va séparer livrer du bon grain. Parce que chacun aura la possibilité à tout moment de se tourner vers Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai pris au prophète faux docteur, pour vous orienter à vous dire, oui, c'est pas des gens qui viennent que de l'extérieur pour vous corrompre. Peut-être des gens internes, des gens que vous connaissez, vous n'imaginez même pas, et qui seraient tentés de prendre la mauvaise pente, la mauvaise décision. Mais est-ce que ces personnes sont condamnées? Non. Si le texte n'en parlait pas, c'est aussi, et on le voit souvent, c'est ce qu'on a lu dans l'Apocalypse, c'est pour se repentir. À tout moment, le faux prophète peut redevenir quelqu'un de respectable. On connaît un arbre à ses fruits. De dire une bêtise, ça peut arriver à tout le monde. Mais de là à générer des églises ou des choses qui viendront être une pierre d'achoppement pour un certain nombre de personnes, non, c'est pas acceptable. Et on verra ça demain, vous verrez que d'un délire, il y en a qui sont partis loin. D'un délire, il y en a qui sont partis très très loin. Et aujourd'hui, il y a des millions de gens qui croient la bêtise de cette personne-là. Mais bon. Bon, excusez-moi. Pas tout ce soir. Voilà, que le prophète va conclure pour ce soir parce qu'il faut qu'on respecte l'heure. Hein? Demain, on va le prendre. On a encore dimanche aussi. Ils ont fait 5 heures de route, ils vont aller se reposer. Donc, pasteur, prophète, un mot de conclusion aussi. Ma conclusion, c'est ce que je vous dis à l'instant, c'est que celui qu'on nomme communément faux prophète, faux docteur, loup, n'est pas celui à qui on peut penser en premier lieu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des choses que nous dit la Bible, on aurait dit, ah mais ça c'est les gens du monde. Personne ne nous dirait à l'esprit, ah ben non, mais c'est des chrétiens qui parlent. Parce qu'on n'envisagerait même pas que des tels comportements pourraient être envisagés dans l'Église. Maintenant, je ne vous ai pas dit Akiria, mais vous verrez demain dans différentes assemblées les comportements de chacun et les dérives doctrinales qui font rage. Nous, les anciens, qui avons la charge de vous donner la parole de Dieu, nous avons cette responsabilité de vous amener à la vérité. Si demain je tombe, je suis plus là, qui prend ma place? Bon, là c'est Ernest. Il est déjà désigné. Mais on a bien compris que chacun d'entre nous, on n'est pas éternel ici-bas. Qui va reprendre le flambeau? Et si
nos frères, nos plus jeunes frères qui ont été enseignés, reprennent le flambeau bancalement, pas sur le roc, je peux vous dire que Kyria, il n'y aura plus de Kyria. Mais j'ai écouté le témoignage du pasteur Didi. Kyria, c'est la continuité de ce qu'il a commencé. Mais au départ, c'était pas Kyria. C'était une autre assemblée. Et il a vu lui-même des dérives qui n'étaient pas ce que lui, il lisait dans la Bible. D'où Kyria. Et donc, il n'est pas le seul qui a eu la même pensée, puisque vous êtes tous là ce soir. Ça veut dire que vous partagez la même pensée. Et comme je le dis, c'est quoi Kyria? C'est un passage qu'on retrouve dans la parole de Dieu et qui dit l'amour de la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Ça, on verra, il y a un passage qui dit que Jésus, Jean 14, verset 6, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est ça. Jean 1, la vérité, c'était la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est le Verbe incarné, le Verbe en chair. Et voilà ce que nous devons comprendre, c'est que même si nous sommes entourés, entre guillemets, des pires, ou des gens mal intentionnés, sachez que Dieu, il a gardé ses enfants. Hein. Parce que même Élie, quand il croyait qu'il était tout seul, Dieu lui a dit, alors, si tu savais le nombre qu'il avait, quand il lui a donné le nombre, il était choqué. Hein. Donc ne pensons pas que parce que nous voyons des dérives autour de nous, que Dieu est d'accord et Dieu se laisse faire. Et vous le verrez au travers de ce week-end, Dieu a toujours gardé son Église. Elle a muté, mais elle est toujours la même. Elle est intransigeante par rapport à la parole de Dieu. Il faut revenir au texte. Pas plus du texte, ni en retrancher, ni en rajouter. Il faut revenir au texte. Pas plus, non. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup, Prophète David. Nous sommes très heureux. C'est le premier séminaire de notre jeune église. Alors demain, nous allons continuer. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre missionnaire qui est à Bordeaux. Pour ceux qui nous visitent, l'église a 6 ans. Et Dieu nous a ramené notre missionnaire qui est le prophète David. On pensait commencer les annexes ici à Paris, mais Dieu nous a permis d'ouvrir l'annexe à Bordeaux. Donc il a sa femme Manuela. Et après ce séminaire, moi j'irai là-bas pour ouvrir cette annexe-là. Donc il est là demain pour qu'on découvre aussi son ministère. Il va encore s'exprimer demain. Et dimanche, il est là. Donc invitez vos proches. Soyez là demain, vous-même, et soyez là dimanche. N'oubliez pas que dimanche, on a un repas en commun. Là, je crois que Sharon a distribué à chacun sa tâche. Et donc dimanche, après le culte, nous allons rester pour manger ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Oui. Demain, c'est 16h30. Oui, 16h30, 18h.